Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va voir comment inscrire ou connecter vos utilisateurs grâce à Facebook, Google ou à d'autres services. Donc pour ce tutoriel, on a besoin d'un Symfony avec FOSS User Bundle installé et actif. Donc par exemple, moi, j'ai déjà un formulaire pour s'inscrire et, un formulaire bien sûr de connexion. Donc tout fonctionne avec FOSS User Bundle. Donc là, normalement, tous mes utilisateurs peuvent s'inscrire ou se connecter. Donc voilà, il n'y a pas de problème, connecté en tant que Arthur J. Et tout cela grâce à ma base de données FOSS que j'ai ici. Donc voilà, donc là je vais me déconnecter et on va permettre grâce à ce bundle de permettre de se connecter grâce à Facebook, Google ou d'autres services. Donc dans tous les cas, on va commencer par installer ce bundle. Donc bien sûr, on va dans le dossier du projet. Donc en l'occurrence, moi, il est ici, dans www.projet.sympho test sympho 3. Donc bien sûr, moi, j'ai pas la commande composer. Donc je vais simplement pointer vers le bon fichier, comme ceci. Et là, on voit qu'il y a un problème par rapport à ça, parce que nous, on est sur Symfony 3, et le bundle n'est pas vraiment actif encore pour Symfony 3. Donc, on va devoir faire quelques manipulations. On va devoir l'installer directement dans le composer JSON. Donc, on va ajouter dans le composer, dans le require, hein, on va ajouter ce bundle dans la version 0.5 dev. Et on va le faire à la main, on va update composer.phr update, ce qui va permettre d'aller récupérer le composer JSON et de télécharger tous les bundles qu'il trouve. En l'occurrence, il va trouver uniquement ce bundle là de nouveau, donc il va l'installer. Donc voilà, mon bundle s'est bien installé dans sa version 0.5. Il a profité pour mettre à jour d'autres plugins, mais là, c'est pas important pour nous. Donc on peut fermer notre composer.json. On va voir tout simplement que notre plugin a été installé dans le dossier HWI et out bundle. Et là, tout simplement, notre bundle est actif ici. Donc maintenant, on va continuer l'installation. On va aller, comme beaucoup de bundles, aller mettre la classe dans le app kernel. Donc app kernel qui se trouve dans le dossier app, puis app kernel. Donc on ajoute cette ligne de code. Enfin, oui, cette ligne. On va aller dans le app config routing.yml et on va coller ces lignes de code aussi. On les colle. Normalement, le plugin dit de les installer juste avant le FOSS user pour éviter les bugs. Donc voilà. Donc là, FOSS user qui correspond au bundle FOSS user bundle qu'on a déjà, qui permet de se connecter ou de s'inscrire. Et à partir de ça, je vais prendre mes propres codes parce qu'il y a certaines incohérences par rapport à Symfony 3. Donc dans le config.yml, on va ajouter toutes ces lignes de code. Donc là, en l'occurrence pour moi, c'est parce que j'utilise Facebook puis Google. Donc ici, on va devoir mettre le client ID que Facebook va nous donner, puis le client de secret, et de même pour Google. Donc là aussi, assez vite fait, on voit qu'on va utiliser le register
le formulaire de false user. Donc grâce à cette ligne de code, en fait, ça nous permet de dire que l'inscription, dans tous les cas, va se faire grâce au formulaire de connexion qu'on avait ici. Bon, là pour l'instant ça bug parce que j'ai pas encore fini. D'ailleurs, là si j'enregistre, peut-être que ça devrait fonctionner. Non plus. Bon, c'est pas grave, on va continuer l'installation, mais on va dire qu'on va utiliser le formulaire d'inscription normal. Là, le nom du firewall. Voilà, donc dans FastBuilder, on l'avait utilisé ce firewall. Donc on l'utilise le même ici. Là, ça va correspondre aux propriétés de notre classe user, de notre entité user, pour dire que les Facebook ID vont correspondre, le Facebook ID ou le Google ID, ou bien sûr d'autres services qu'on peut facilement ajouter comme ça ici. Donc on va voir à quoi correspondent ces autres services d'ailleurs. Donc dans ce truc là, on voit qu'il y a plein de services pour se connecter. Donc c'est assez simple, vraiment la configuration reste les mêmes pour tous les services qui sont listés ici. Donc là par exemple on retrouve Google, on retrouve aussi sur Twitter, Facebook, etc. Donc moi je vais juste prendre Facebook et Google. On va bien voir que ça reste les mêmes configurations. Donc là pour commencer, j'ajoute je dis que la propriété de Facebook ça va être Facebook ID, la propriété de Google ça va être Google ID, et qu'on va aller tout de suite créer avant de continuer. Donc pour les créer, dans tous les cas, on va aller dans notre entité user que false user bundle se sert. Donc normalement dans le dossier src app bundle entity, vous avez votre user, et bien sûr s'il est autre part, dans tous les cas vous allez modifier ici. Enfin, vous allez modifier votre entité user à l'endroit où il se trouve, bien sûr. Donc là, je vais ajouter le fameux Facebook ID et le Google ID. Donc bien sûr, il faut bien faire attention de garder les mêmes noms ici. Donc là, Google ID, Facebook ID, le ID, j'ai tout mis en majuscule. Ça correspond bien ici, j'ai tout mis en majuscule aussi ici. On va créer le getter et le setter pour les Facebook et Google ID. Donc là, assez facilement avec cette ligne de code. Bon là forcément il dit que par rapport aux configurations que j'ai pas encore terminées, ça bug. Donc on va continuer dans la configuration. Mais en tout cas ici on va créer par la suite Facebook ID et Google ID pour les mettre en base de données. Tout simplement pour les mettre dans notre base de données ici et ajouter, au lieu de nom ou prénom par exemple, on va ajouter aussi Google ID et Facebook ID. On va aller dans la suite de ce tutoriel. Donc là, il demande de modifier le security.yml. Là, encore une fois, je vais faire certaines modifications par rapport à ce qu'il demande. Donc là, en soi, ça va être ajouté ici la propriété out, juste en bas de form login. Donc faire bien attention à l'indentation, hein, c'est très très important. Donc là, j'ai ajouté ces lignes de code. Donc en fait, on va dire que pour se connecter à Facebook, on va... vous allez comprendre quand vous allez créer votre application Facebook. Normalement, Facebook ou Google va vous demander quel lien devra être utilisé pour se connecter à Facebook et quel lien sera autorisé pour se connecter à Google. Donc vous allez mettre ces liens-là lorsqu'on va vous demander. Donc là, normalement, ça devrait plus bugger. Donc voilà, donc on l'a bien pu
ajouter les getters et setters de Facebook. Donc là, on a bien get Google ID, set Google ID et les Facebook ID. Donc on met à jour nos entités en base de données. Donc là, on s'aperçoit que il y a Facebook ID et Google ID qui ont été ajoutés. Donc là, c'est ces entités, enfin ces propriétés-là que le bundle va utiliser pour se connecter avec Facebook ID. Donc par exemple, quand quelqu'un va s'inscrire, ça va automatiquement ajouter le Facebook ID de la personne ou le Google ID de la personne. Donc là maintenant pour avoir le client ID, si vous ne savez pas comment l'avoir, dans tous les cas il faut aller dans developer.facebook.com app et choisir site web. Donc là par exemple je vais appeler mon application test 1. Bon bien sûr choisissez l'application de votre, enfin le nom de votre site, hein. En l'occurrence moi il est en local donc il n'y a pas de problème. Bon, étant donné que je vais le supprimer, c'est pas super grave. Donc là, bien sûr, ils vont vous demander d'ajouter ces lignes-là dans votre site. Aussi, le lien du site. En l'occurrence, pour moi, j'aurais pas vraiment le lien du site. Donc, je fais juste quick. Et là, je retrouve l'ID de mon application. Donc, que je vais mettre ici. L'ID de mon application. Et là, la clé secrète. Donc là, la clé secrète que je retrouve ici aussi. Et de même pour Google et le client secret. Donc dans tous les cas, pour Google, ça va être assez simple. Il faut se rendre dans console developer google.com. Après, il faudra aller dans identifiant ici, puis écran d'autorisation, mettre le nom de votre produit. Donc en l'occurrence pour moi c'était test 1, l'URL de la page d'accueil, etc. Puis après, une fois que c'est fait ça, aller dans identifiant, puis créer des identifiants ici ID client out. Donc pour moi je ne vais pas pouvoir le faire, mais normalement vous aurez la clé encore une fois et le client secret. Donc que vous mettrez ici. Et uniquement avec ça, vos utilisateurs pourront se connecter avec Facebook ou Google. Donc là déjà je vais recharger ma page pour s'inscrire. Donc voilà, donc là c'est l'inscription classique, donc qui reste normale avec False User Bundle. Puis pour se connecter avec Facebook, normalement, quand vous faites ça, donc excusez-moi, c'était aller dans Login. Et là, du coup, ça va créer, donc ça, vous ne le montrez pas à vos utilisateurs forcément, mais du coup, donc après, bien sûr, vous pouvez changer le login ici. Et du coup, si les gens cliquent sur Facebook ou Google, donc là, je vais copier le lien pour vous montrer le lien à envoyer, à donner à vos utilisateurs. Donc du coup, sur le formulaire d'inscription classique, vous mettez ce lien-là pour vos utilisateurs, et lorsque vos utilisateurs cliqueront dessus, ils apparaîtront sur une fenêtre disant vous connecter à votre application, etc. Donc là, évidemment, moi je suis en localhost, donc ça va causer problème. Donc je vais essayer d'aller le mettre chez moi pour vous montrer. Donc voilà, j'ai migré mon application Symfony vers un serveur web, donc avec une vraie adresse URL, donc n'importe qui peut accéder. J'ai migré aussi ma base de données ici, qui reste toujours la même dans tous les cas, avec toujours ma personne, les personnes qu'on l'avait ajoutées, et false user, les personnes qu'on l'avait ajoutées aussi. Donc on reprend ce tutoriel du coup. On va aller dans le /login. On retrouve toujours notre Facebook, notre Google. Donc là, si on clique pour se connecter avec Facebook, on aura toujours le problème parce que moi, à la création de mon application,
j'avais pas mis de site web valide. Donc je vais aller le mettre tout simplement ici, ajouter une plateforme site web. Donc normalement pour vous ça devrait le faire automatiquement, hein. Donc voilà, là j'ajoute mon site web qui est valide, j'enregistre. Et là normalement tout devrait fonctionner. Donc voilà, connecté en tant que Arthur, donc test 1 va recevoir les informations suivantes, etc. Donc nous on met tout OK. Et là on a un problème avec le connect. Donc là c'est sûrement à cause de moi. En fait il faut tout mettre à connect. Donc voilà, donc là ça fonctionne bien. Donc je retourne au tout début. Donc du coup c'est plus login, c'est bien connect pour se connecter la première fois. Donc vous allez sur connect et vous allez voir vos liens ici. Donc là en fait j'ai modifié le routing qui se trouve dans app config routing. Donc là j'ai tout mis à connect. Donc voilà, donc maintenant connect. On choisit soit Facebook soit Google. Donc dans tous les cas vraiment c'est exactement la même chose. Donc je vais pas le faire pour Google. C'est vraiment pareil, hein. Il n'y a aucun changement. Et ça sera pareil aussi pour Twitter, pour tout ce que vous voulez. Donc là Facebook. Donc en l'occurrence directement Facebook arrive à prendre mon nom et aussi mon adresse email, sauf que là on le voit pas affiché, tout simplement parce que à la création du compte en fait, ça nous prend automatiquement le formulaire. Donc là je vais bien vous montrer que ça prend exactement le même formulaire que l'inscription classique. Juste que ça prend pas notre template base.html. Donc sinon c'est la même chose. Adresse email, nom d'utilisateur, etc. Nom, prénom. Ça prend vraiment la même chose. Sauf que là en fait ça va pas prendre en compte l'adresse email. Donc là par exemple je vais mettre un nom Janssen par exemple, prénom. Et là en fait il y a un truc quand même qui change, c'est que au lieu de créer un compte, eh ben, il y a marqué enregistrer le compte ou annuler. Donc lorsqu'on l'enregistre le compte, donc là ça dit juste une adresse email invalide, même si ça ne prend pas en compte l'adresse email, il faut quand même mettre une adresse email valide ici. Donc vous allez comprendre, on va modifier tout ça, on va faire en sorte que ça prenne aussi le base.html quand même qui contient notre menu et le style pour le formulaire. Donc là on va enregistrer le compte. Ah oui, j'ai oublié de mettre un mot de passe. Ah oui, et là, j'ai oublié d'ajouter dans le Google ID que en fait on n'est pas obligé, parce que là en fait ils disent que Google ID est nul et que c'est pas possible. Tout simplement, donc là dans notre false user, en fait on l'a pas défini que parce que là en fait à l'enregistrement du compte il va ajouter un nouveau utilisateur avec le Facebook ID, mais pas le Google ID. Le Google ID il sera nul. Donc en fait dans notre entité utilisateur, donc user, il faut faire attention de mettre la propriété Facebook ID et Google ID à nul. Parce que dans tous les cas, si quelqu'un veut s'inscrire sans Facebook ou sans Google, il ne peut pas remplir tout seul les champs Facebook ID. Donc c'est pour ça que là, on va ajouter une contrainte nullable true. Donc en fait, cette simple contrainte va permettre de ne pas mettre obligatoirement un Google ID ou un Facebook ID. Donc vraiment là c'est quelque chose de simple avec Entity, hein. Donc si vous connaissez les Entity,
vous n'aurez pas de problème à comprendre ce que je viens de dire. Donc là, je renvoie le formulaire. Voilà, maintenant, le fait qu'on ait pris trop de temps pour se connecter avec Google, le bundle crée une exception disant vous ne pouvez plus enregistrer ce compte-là. Donc là, c'est uniquement parce qu'on a pris trop de temps. Après, vous avez la possibilité de modifier ce message d'erreur, hein, donc pas faire un gros message d'erreur comme ça avec toutes les informations. Donc c'est pas le but. Donc pour l'instant, on va pas le modifier, on va tout simplement recommencer notre inscription à Facebook. Donc là, en l'occurrence, comme j'ai déjà accepté l'application, on va pas me redemander à chaque fois d'autoriser l'application à avoir accès à mon compte. Donc là, il retrouve bien Arthur Janssen. Là, je vais remettre une adresse email bidon. Et là, lorsque je vais enregistrer mon compte, ah, là c'est autant pour moi, j'ai juste oublié de mettre à jour mon entity. Donc j'utilise cette invite de commande pour mon projet Sinfo, qui comme je l'ai dit est sur un serveur web, hein, serveur distant du coup. Donc voilà, donc là ma base a bien été updatée. Et là si je recharge, si j'ai pas pris trop de temps, non j'ai encore pris trop de temps. Donc je vais recommencer. Enregistrer le compte. Donc là, enregistrement et connexion du compte réussi. Donc là, même si la redirection ne se fait pas, dit quoi que ce soit, en fait, c'est à nous de faire la redirection quand on est connecté. Mais si par exemple on va dans l'accueil du site, on voit bien qu'on est connecté en tant que DFD. Du coup là, si je me déconnecte et que je veux me connecter avec Facebook, donc pour l'instant on n'a pas encore mis le lien, donc pour se connecter avec Facebook, on l'avait dit, c'était donc alors copier le lien, c'était connect Facebook. Donc quand les utilisateurs vont aller dessus et qui sont déjà inscrits, automatiquement ça va les connecter. Et là vraiment c'est assez simple et c'est vraiment très pratique. Et en base de données, qu'est-ce que ça donne? On a un utilisateur qui a rempli automatiquement le Facebook ID. Et bien sûr le Google ID est nul parce qu'il ne s'est pas connecté avec Google. Donc là vraiment c'est super pratique, ça veut dire que là maintenant tous les utilisateurs qui ont un Facebook ID peuvent se connecter sans problème avec Facebook. Donc je vais concrétiser un peu tout ça. Donc par exemple, pour vos utilisateurs, non déjà, je vais aller surcharger le template ici, parce que comme on l'avait dit, pour se connecter, c'est pas super pratique. Donc d'ailleurs, pour enlever le fait que je me connecte automatiquement, je vais tout simplement supprimer l'utilisateur ici. Comme ça, il va me redemander de m'inscrire. On va aller surcharger le bundle. Donc, dans tous les cas, pour n'importe quel bundle, on va dans le dossier du bundle. On prend ses ressources ici. Bon, étant donné que moi je suis sur un serveur distant, je suis obligé de dupliquer le fichier. Mais en soi, il faut juste copier ce dossier-là et aller le mettre dans App, donc dans vos dossiers App, ressources, et là le mettre ici. Donc par exemple là j'avais surchargé aussi False User Bundle. Donc là on va faire de même pour ce fichier là. Donc voilà, donc là je vais glisser dans ressources et je lui mets le même nom que le bundle ici. Donc là c'est vraiment très important, c'est pour dire que ce dossier là va surcharger le dossier Vendor. Donc on va surcharger, on va pas s'occuper de surcharger toutes les configs, etc. Donc voilà. Donc là on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que le dossier utilise un layout.html.twig. Ce layout, comme on le voit, il prend un template, c'est le template de base en fait. Donc nous, on va tout simplement surcharger ce template par notre template base. Donc qui se trouve, en l'occurrence pour moi, ici. Donc
on va faire comme toutes les autres routes qu'on l'a fait. Donc... Et pour surcharger, c'est assez simple, hein. Donc je fais juste un copier-coller en fait. Donc là, je dis que le layout étant mon fichier base.html.twig. Bon là, on n'est pas obligé de mettre un title. C'est à votre convenance, hein, dans tous les cas. Et voilà. Donc là, en ayant fait ça, normalement, tous les fichiers qui comportent, enfin toutes les vues du bundle seront héritées. Bon, d'ailleurs, là, je crois qu'il faut juste que je fasse un clear cache. Là, je crois que c'est juste une erreur d'autorisation dans mon serveur distant. Donc, je vais simplement le régler. Donc voilà, donc là, j'ai clear le cache. Donc bien sûr, vous ne faites pas la manipulation que j'ai faite moi pour moi, parce qu'en fait, dans mon serveur distant, j'ai fait une sécurité pour que les nouveaux fichiers ne puissent pas être lus. Donc j'ai fait un script pour qu'ils puissent être lus. Donc là, on s'aperçoit que on l'a surchargé toutes les vues du bundle. Donc là, si je clique sur Facebook, eh ben, automatiquement aussi, ça prend en compte le fait qu'on ait ajouté Bootstrap ou jQuery, etc. Donc ça nous met automatiquement notre beau formulaire qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui-ci, tout simplement qu'il a ajouté une balise H3 et changé le bouton de validation. Donc sinon c'est le même. Donc comme je l'ai dit, là il arrive à prendre l'email, mais c'est juste qu'il n'affiche pas. Donc on va aller dans le view connect. Donc en fait ici là il y a toutes les vues du bundle, hein, dans tous les cas. Et là on a le registration.html qui correspond à l'ajout ici. Donc on va le voir ici, voilà, ici. On voit le fameux H3 qui dit bon là en fait c'est une traduction, hein. Donc la traduction dans tous les cas elle se trouve normalement ici. Donc là c'est le truc que j'ai surchargé en fait. J'ai surchargé aussi les translations, si je dis pas de conneries. Ouais, voilà. Donc les fichiers de traduction. Donc là on retrouve notre fichier de traduction en français. Et là on va voir le header.register. Donc header.register, c'est ici s'inscrire avec le compte name. Donc en l'occurrence le name c'est le user information real name. Donc là imaginons, donc là comme je dis là c'est le nom du compte, hein. Donc là par exemple le real name, le user information real name, c'est tout simplement une variable comme les autres. Donc voilà, Arthur Janssen, il n'y a aucun souci. Et pour l'email en fait c'est tout simplement email. Bon là du coup c'est juste que j'ai pris trop de temps. Donc voilà, donc là on voit que automatiquement Facebook a pris mon email. Donc c'est pas moi qui ai renseigné l'email ni quoi que ce soit, hein. C'est vraiment l'email que j'ai mis sur Facebook. Et vous pouvez faire un var dump. Donc en Twig ça s'appelle dump tout simplement. Pour voir forcément les user informations qu'on a la possibilité d'avoir. Bon d'ailleurs là c'est vrai que c'est assez chiant, ça, il faut vraiment s'inscrire assez vite. Donc voilà, en fait on a la possibilité d'afficher l'ID, l'email, le name, le last name et le first name. Donc en fait, là en fait ça correspond à ici, si par exemple là je veux mettre first name, donc là on a le first name uniquement. Donc là tout ça c'est stocké sur Facebook, c'est pas moi qui l'ai rentré.
Donc, étant donné qu'on est malin, on peut dire, on va, là par exemple, le nom et le prénom, on connaît leur ID, dans tous les cas. Donc là, l'ID c'est False User Registration Form non. Donc on peut aller, comme étant donné que j'ai inséré dans ma base .html, donc tout ce qui est ici, Bootstrap et jQuery, je peux être malin et avec jQuery, on peut forcément écrire à la place de l'utilisateur. Donc, peut-être que je me suis mal exprimé. Je vais tout simplement aller ici, sélectionner l'ID ici que j'ai pas pris. Donc voilà le nom. .value. Et là par exemple c'est du jQuery dans tous les cas. Donc là imaginons que je mets ça. Automatiquement. Donc ça l'a pas pris en compte, je sais pas pourquoi. Ah, parce que moi en fait dans mon template, j'ai un bloc donc dans mon base.html, hein, donc je vais vous montrer. Donc dans mon base HTML, là où c'est la base, comme je vous l'ai dit, c'est là où il y a le menu, etc. J'avais fait un bloc JavaScript ici qui s'appelle juste après jQuery. Donc en fait là c'est tout simplement parce que jQuery n'est pas actif. Donc il faut que je mette ce code ici dans mon bloc JavaScript. Donc c'est tout simplement par rapport à mon template à moi. Donc on voit qu'ici jQuery a permis d'auto-remplir le nom. Après forcément on peut le changer si on en a envie. Et du coup c'est exactement ce qu'on veut pour les inscriptions. Parce que les inscriptions en soi, il faut que ce soit le même formulaire que les inscriptions normales. Sauf que Facebook, lui, va permettre de pré-remplir les informations de l'utilisateur. Et du coup l'utilisateur aura besoin uniquement de mettre son nom et son mot de passe. Donc il est libre de changer l'adresse email ou son nom ou son prénom. C'est juste que se connecter avec Facebook ou Google, ça va pré-remplir. Et après, il pourra se connecter directement en cliquant sur se connecter avec Facebook et il n'aura pas besoin d'entrer le mot de passe. Enfin oui, il n'aura pas besoin d'entrer son nom d'utilisateur et son mot de passe. Tout va se faire automatiquement avec Facebook. Mais là, c'est uniquement pour qu'il ait la possibilité de se connecter s'il a envie sans Facebook, même s'il peut se connecter avec Facebook en fait. Hein. Donc là, ce qu'on veut, c'est le last name. Là, le first name dans le prénom. Et là, dans le form email, on veut son email. Donc voilà, donc là, on se connecte avec ce. Bon, d'ailleurs, je vais supprimer aussi le var dump ici qui ne sert plus à rien. Donc voilà. Donc voilà, donc là, on s'inscrit avec le compte Arthur Janssen. Ça nous a pré-rempli notre adresse email, notre nom et notre prénom. On n'a plus qu'à mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe, puis on s'inscrit. Donc là, imaginons Arthur et le mot de passe. Même si on va pas s'en servir, parce que là, lorsque j'enregistre mon compte, donc là, on a bien enregistrement et connexion réussie. Donc là, on est connecté en tant que Arthur. Si je me déconnecte, soit je vais dans connexion ici, je rentre le mot de passe que je viens de mettre, donc Arthur et mon mot de passe. Donc là, je suis connecté
en tant qu'Arthur, ou soit je me connecte directement depuis Facebook. Et pour se connecter depuis Facebook, on va aller prendre le lien. Donc au lieu de à chaque fois marquer connecte Facebook dans l'URL, on va simplement prendre le lien qui se trouve dans le login. Parce qu'en fait le login, c'est ce qui affiche là en fait. Quand on fait connect, là on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit qu'on est... Donc on peut toujours aller vérifier dans tous les cas. Hein. Quand on ne connaît pas, on va ici dans Twig et on regarde quel fichier ça appelle. Et là on voit quoi? Ça appelle le fichier qui est contenu dans le bundle, dans notre bundle, dans le dossier connect et login.html.twig. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Le dossier du bundle, connect, login.html. Donc c'est là qu'est contenu le lien pour la connexion de Google ou de Facebook. Donc encore une fois, comme on est malin, on va le prendre ici et on peut le mettre dans notre base .html. Donc en l'occurrence pour moi, je vais le mettre dans le menu. Donc par exemple connexion, juste à côté de connexion. Donc connexion, il se trouve ici. Donc je vais ajouter moi dans mon menu. Après vous faites vraiment comme vous voulez. Là, on va mettre... Voilà, c'est vrai que c'est assez long pour un menu, mais bon, là... Donc là, on va mettre Facebook. Si vous voulez mettre Google, là, vous allez changer. Vous allez mettre Google ici. Donc moi, je mets Facebook, uniquement. Donc là, on voit bien notre... Donc là, si par exemple, je vais dans l'accueil, on l'a bien, inscription, connexion avec Facebook. Donc là, si je clique, automatiquement, l'utilisateur... Ah ben, automatiquement, l'utilisateur se connecte parce que je suis déjà inscrit en base de données. Donc vous voyez, je me suis connecté en faisant un simple clic sur se connecter avec Facebook. Donc là, encore une fois, je vais supprimer. Donc si je suis supprimé, je suis automatiquement déconnecté. Hein. Et là, lorsque je reclique sur inscription ou connexion avec Facebook, eh bien, le fait que je ne sois pas inscrit, il va me demander de m'inscrire avant de me connecter. Donc là, c'est normal et vous voyez, tout est pré-rempli automatiquement. Après, pour les messages d'erreur, on a la possibilité aussi de surcharger le contrôleur. Donc toujours dans le dossier vendor. Donc HWI Outbound Bundle Controller. Là, on a un Connect Controller qu'on peut aussi facilement surcharger. Donc vraiment, c'est comme tous les bundles, on peut surcharger ce qu'on veut. Tout simplement, là, je vais copier le Connect Controller dans mon SRC Controller. Donc voilà, SRC Controller. Je fais attention que j'ai bien ça. Je vais aussi clear mon cache. Hein. Donc là, en fait, c'est un script qui, comme je l'ai dit, c'est le script uniquement spécifique pour moi. Donc vous le faites pas ça. Hein. Donc voilà, en fait, ça revient à faire uniquement cette commande. Donc php bin console cache clear. Donc c'est ce que je viens de faire. Donc du coup, ce fichier là va être surchargé et du coup on va l'ouvrir. Et on va voir, en fait, moi je vais juste le surcharger pour éviter les erreurs. Donc par exemple là ici, alors attends non. Donc là on s'aperçoit que quand on reste trop longtemps et qu'on recharge, d'ailleurs ça devrait pas faire ça là. Donc excusez-moi, là c'est uniquement une erreur par rapport à mon serveur. Hein. Vous occupez pas de ça. Donc voilà, donc là normalement, donc voilà, si on reste trop longtemps, on a le cannot register an account. Ouais bon, je sais pas parler anglais, vous l'avez compris. Donc là je vais simplement rechercher cette erreur ici.
Et moi, vu que j'ai mon système d'erreur, donc là uniquement c'est seulement si vous voulez avoir votre propre système d'erreur. Donc en l'occurrence, moi pour tout ce que je fais, j'aime bien avoir mon propre système d'erreur qui se trouve ici. Donc un flash message qui se nomme notice. Donc en fait, dans n'importe quelle page que je vais avoir, si je charge un flash message, il va être affiché en haut de la page. Donc en l'occurrence, pour moi, au lieu de faire un throw ici, je vais tout simplement ajouter mon message d'erreur. Donc là, le keynote, je vais le mettre ici. Donc en fait là j'ajoute, c'est une méthode de Symfony c'est vraiment très pratique. Donc j'ajoute un flash, un message flash qui se nomme notice et qui va comporter ce message d'erreur ici, et je vais tout simplement rediriger l'utilisateur vers ma page d'accueil. Donc après vous redirigez où vous voulez, hein. En l'occurrence pour moi c'est vers ma page d'accueil. Donc là je pense c'est de ma faute, excusez-moi. Pour l'override, il faut bien dire qu'on est dans le namespace maintenant, app bundle controller. Donc en fait, il faut, pour surcharger ça, il faut bien sûr copier-coller le connect controller.php, changer le namespace en app bundle controller, mais il faut aussi aller overrider dans le dossier ressources. Lorsqu'on a pris le dossier, on avait aussi un config. Donc dans ce dossier là, donc je vais tout simplement aller de nouveau dans mon dossier du bundle, hein, donc HWI, enfin HWI. Et là, dans config, on va uniquement surcharger le connect.xml. Donc en fait, tout à l'heure, j'ai supprimé, j'aurais pas dû. Donc là, dans mon cas, je duplique, mais sinon vous faites juste copier-coller, hein. Donc vous copiez ça dans le dossier config routing. Ici, je crée ici le dossier config pour overrider comme il faut. Dans config, je vais créer aussi le dossier routing. Et du coup, là, je vais pouvoir mettre le connect.xml sans problème. Donc voilà. Et on va tout simplement dire ici en fait que le path registration, donc celui-ci là, connect registration, eh ben on va pas prendre le bundle du out bundle, on va prendre notre bundle. Donc en l'occurrence pour moi c'est du app bundle. Et en fait là on s'aperçoit qu'on modifie uniquement la fonction qui se trouve, enfin la fonction registration qui se trouve dans le connect. Donc en soi ça on peut supprimer. Voilà, nous on s'occupe juste de la fonction registration. Le reste ne va pas être overridé. Donc là on voit bien registration action. Le reste on n'est pas obligé de l'overrider. Parce que ce qu'on veut overrider normalement, donc voilà, donc la notice que j'ai ajoutée se trouve bien dans registration action. Donc le reste on n'a pas besoin de surcharger. Donc là je vais remettre mon cache, faire un clear cache, donc avec ma fonction personnalisée pour mon serveur. Donc comme je vous l'ai dit, vous faites juste du clear cache hein, dans tous les cas. Donc là maintenant, donc voilà, donc maintenant là ça me redirige bien vers ma page d'accueil,
et ça met mon fameux message flash. Donc cannot register an account. Et du coup, forcément, je peux le modifier aussi. Donc je vais aller me reconnecter avec Facebook. Là, ça fait une erreur. À la ligne 74. Donc en fait, on va éviter de supprimer les autres fonctions. On va les laisser là. Ça va être mieux comme ça. Donc là, on réessaye. Donc voilà, donc maintenant on l'a réussi à tout surcharger et n'importe qui pourra se connecter avec Facebook, avec Google ou avec les autres services que vous allez rajouter par la suite. Tout fonctionnera pareil. Donc, enregistrer le compte. Là aussi on pourra mettre dans un message flash si on a envie, mais là c'est pas important. On peut aussi faire une redirection lorsque on fait un enregistrement du compte réussi, hein, dans tous les cas. Sauf que là de toute façon on s'aperçoit qu'on est connecté et qu'on peut accéder au profil comme le profil normal, hein, de False User Bundle. Voilà, hein, donc nom, adresse email, j.rth. Et comme je l'ai dit la dernière fois, on a besoin maintenant, lorsqu'on clique ici, on ne va pas être redirigé vers le formulaire d'inscription, mais directement on sera connecté. Et voilà. On voit que pour Google ça va être aussi assez simple, je vais essayer de le faire assez rapidement. Je vais appeler mon application TestSinfo 3. Bien sûr, vous mettez le logo de votre application, la page d'accueil, etc. Donc moi, je vais simplement faire enregistrer. Ici, comme je vous l'ai dit, on prend, dans identifiant, on crée un identifiant ici. On dit que c'est une application web. Donc là, pour le nom, c'est pas important. Dans notre fichier security, donc que je vais accéder tout de suite. Donc app config security. On l'avait mis que les URL autorisées étaient connect, enfin pour Google, connect, check Google. Donc en l'occurrence pour Facebook, on n'est pas obligé de mettre cette URL, alors que sur Google, on est obligé de mettre pour dire que c'est uniquement via cette URL qu'on va pouvoir se connecter à notre site. Et du coup, on ajoute bien sûr notre URL. Hein. Donc là, ah non, oulala, décidément, excusez-moi. Ah, d'ailleurs, il a... Ah. Bon, alors, ce qu'on va faire, on va aller mettre ça ici. Donc là, c'est moi qui m'y suis mal pris. Donc voilà, donc en soi, on va supprimer ça et ça. Et on va bien dire que c'est cette URL. Donc du coup, le lien de notre site, connect check Google. Et là, normalement, bon là, on n'est pas obligé. Donc là, créer. Et là, on a l'ID client très facilement et le code secret. Donc du coup, ça, on le met dans le config.yml. Du coup, le client ID, on le met ici. Le code secret, on le met ici. Donc rien de plus compliqué. Et du coup, là, juste avec ça, les utilisateurs peuvent se connecter aussi avec Google. Donc ce sera le même principe pour Twitter et les autres services. Voilà. Donc là, je vais me déconnecter. Comme on l'avait dit pour Google, si on veut rajouter un lien pour Google, on va le faire ici. Bon là, je vais juste appeler avec Google.
On va vite comprendre, de toute façon après vous faites vos modifications. Et là, on met Google. Donc du coup là, on a notre lien avec Google. Lorsqu'on clique, automatiquement, si on est connecté avec plusieurs comptes dans Google, dans tous les cas, on sélectionne le compte que l'on veut. Et là, automatiquement, les autorisations, donc afficher votre